Eh bien bonjour à tous. Dans le cadre de l'étude de la 3D dans Photoshop, on me demandait dernièrement si on pouvait créer un verre pour accompagner la bouteille. À ce je réponds pas de problème. Nous allons par contre dans un premier temps euh, voir comment cela fonctionne. Bien, imaginons que je fasse une ellipse. Alors on va créer une ellipse. Voilà. Donc là j'ai un calque qui fait 600 par 600. Je vais créer une ellipse avec aucune couleur à l'intérieur, mais juste un contour noir. Donc je vais créer donc une ellipse. On va la mettre en 350 par 350. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est pour qu'on la voit bien. Ok. Donc là j'ai créé une ellipse. Je vais aller dans mes calques. Ça, je vais le virer. Voilà, on n'a pas besoin. Je vais sélectionner, aller sur l'outil de déplacement. Donc on va faire tout sélectionner, tout sélectionner, sélectionner, voilà. Et on va le centrer pour plus de facilité pour créer. Voilà. Et si je place un repère à peu près au milieu, on va dire qu'on est à peu près au milieu, je vais donc désélectionner tout. Voilà, je vais créer un rectangle de sélection pour supprimer la moitié de cette ellipse. Voilà, hop. Alors bien sûr, je ne peux pas parce que c'est toujours ok une forme, donc je vais le pixeliser, voilà, et on va supprimer. J'ai la moitié d'un cercle, voilà. Ok. Maintenant, je sélectionne donc cette moitié de cercle. Je vais sur la 3D, nouvelle extrusion à partir du calque sélectionné. Donc je vais obtenir une forme 3D représentant comme ça un demi-cercle avec un peu de profondeur. Ce que je veux, c'est faire ce qu'on appelle en 3D un LET, c'est-à-dire une extrusion en rotation complète. Ou, alors, je vais aller dans déformer ici, et sur l'angle horizontal en X, je vais aller à fond 360. Vous voyez qu'on a ce genre de petit défaut là, c'est parce que notre extrusion n'est pas suffisante. Donc si j'augmente mon extrusion, voilà, je vais obtenir, on a un petit trou ici, on va peut-être revenir un tout petit peu, voilà, on obtient une sphère. Alors elle est pas complètement parfaite parce que je ne devais pas être pile poil à la moitié de mon cercle, mais on obtient une sphère. Voilà, à partir de cette forme là, on a fait une extrusion en rotation complète à 360 degrés sur l'axe des X. Donc si je reviens à 0 sur l'axe des X, voilà, on a notre extrusion sur seulement une face. Je retourne ici. Si je faisais mon extrusion sur l'axe des Y, on obtiendrait quelque chose de différent. On obtiendrait ce genre de choses un peu bizarres, avec une profondeur d'extrusion moindre. On obtiendrait une espèce de demi-coque. On réduit encore notre extrusion ou on l'augmente de façon à avoir quelque chose de plus parfait. Voilà, on obtient une demi-coque percée. Donc le percement, eh ben, il restera. Voilà.
Voilà, on obtient ce genre de choses. Donc, on n'est pas dans de la 3D aussi perfectionnée que les logiciels proprement dédiés à cela, mais on peut, comme ça, en réfléchissant à des trucs, sur les profondeurs d'extrusion, sur les angles, obtenir comme ça des objets qui pourraient être intéressants pour créer des compositions. Bien. Voilà pour l'extrusion en LED, c'est-à-dire sur un axe de 360 degrés. Maintenant, si je veux créer un verre, donc je vais supprimer mon ellipse. Si ça veut bien. Bon, on va faire fichier fermé. On n'enregistre pas. On va faire un nouveau en 600 par 600 et on va faire créer. Voilà, on a un nouveau fichier. Bien, pour faire un verre, eh ben, nous allons à peu près procéder de la même manière. Je vais me mettre une ligne de construction de repère ici. Voilà. Qui va me permettre de démarrer. Alors là, on va prendre l'outil plume en tracé qui va me permettre de démarrer mon verre. Donc je vais mettre ici. Voilà. Commencer à créer grossièrement ce qui pourrait être un verre à pied. Voilà. Tac. On reviendra ensuite pour perfectionner tout ça. Ici, je vais faire mon point ici, puisque là, dans un verre, forcément, il faut qu'il y ait une partie qui puisse recevoir le liquide. Donc ici, il faut que ce soit creux. Bien, maintenant, je vais modifier tout ça pour le rendre un tant soit peu plus esthétique. Voilà, le pied est peut-être un peu grand. Ah, c'est loin d'être parfait, mais c'est pour le principe. Allez, tac, 3D. Nouvelle extrusion à partir du tracé sélectionné. Voilà, on a l'embase de notre verre. Si je retourne dans la 360 degrés, que je modifie mon extrusion, voici un joli verre. Et bien voilà comment on va créer ce verre. Ensuite, on n'aura plus qu'à le texturer, l'envoyer sur la table, à rejoindre notre petite bouteille. Je vous dis, n'hésitez pas à essayer plein de choses avec des formes différentes, des profondeurs d'extrusion différentes, des axes différents, pour vous familiariser avec cette fonction 3D de Photoshop qui peut permettre de faire des trucs assez sympas avec une certaine limite, mais quand même on peut s'amuser. Je vous dis à bientôt, salut à tous.